Attends, mais il est énorme ce cinéma en fait. En fait, il est super grand. Il est super grand. Oh, elle est sympa celle-là. Elle est toute mignonne. Impressionnant. Ok, la police qui passe juste devant nous. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se retrouve pour l'infiltration dans un cinéma abandonné. Là, actuellement, on est déjà dans l'une des pièces. Il faut savoir qu'il y a 4 salles dans ce cinéma et on va vous raconter au fur et à mesure l'histoire de ce cinéma. On espère que la vidéo vous plaira vraiment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel lieu vous voulez qu'on explore pour la prochaine vidéo. Après une infiltration dangereuse, puisqu'il y a beaucoup de passages dans la rue, on escalade un muraille et on se tombe sur une propriété complètement abandonnée. Le toit est effondré, plein de déchets par terre, on se demande dans quoi est-ce qu'on est tombé. C'était vraiment très dangereux d'avancer dans ce domaine. À partir du moment où personne ne peut nous voir, on décide d'enfiler la GoPro. Il s'avère qu'on arrive par l'arrière du cinéma, donc l'endroit où les personnes sortaient des salles. On escalade un tout petit muret, on se trouve sur un petit toit de tôle dans lequel il y a un trou et un escalier qui descend. Et on se rend compte qu'en fait il y a 2 escaliers et on ne sait pas lequel emprunter sur le moment. Suis ton instinct. C'est le premier dilemme auquel nous faisons face dans cette exploration. Gabriel décide de prendre l'escalier de gauche pour découvrir si ce cinéma est ouvert par cet accès. Vas-y, si jamais c'est pas là, je reste là, que toi juste à te tirer en haut, ça sera plus facile. Après une descente un peu compliquée, je m'avance vers la porte et là il s'avère qu'elle est ouverte. Donc Corentin me rejoint et on commence à rentrer dans le cinéma abandonné. T'es sûr que c'est ouvert? Ouais. Une carte rechargeable de cinéma, on a pas. Sympa. Bon, bienvenue dans le cinéma abandonné alors. Ah, c'est exactement ce que je te disais. Oula. Ah. Wow. C'est une belle salle, hein. C'est dommage qu'elle soit saccagée. Oh putain. Mec, tu vois toutes les cartes de cinéma par terre. Ah, c'est dingue. Tu vois tous les coupons. Les coupons quand c'est à des filons. Ah oui, mais c'était... Ouais, bah ça, c'était des billets genre. Ouais, t'es mal le nombre de billets. Pour les sièges qui n'ont pas été arrachés, en vrai, ils sont en bon état. Hein. Ouais. Qui vole des sièges de cinéma? Le cinéma dans lequel on se trouve a été construit dans les années 1970, donc il est très très vieux, c'est pour ça qu'il est dans un vieil état. Dans les années 50, le propriétaire actuel de ce cinéma avait créé un cinéma avec seulement une salle. Il a ouvert donc en 1970 ce cinéma qui possède 4 salles. Et donc ce cinéma a fermé ses portes en 2008, dû au fait que le propriétaire a voulu encore une fois voir toujours plus grand et a ouvert un nouveau cinéma ayant 9 salles et laissant celui-là totalement à l'abandon. Et suite à ça, seuls les urbexeurs osent s'aventurer dans ce lieu depuis maintenant 12 ans. Descend. Oh, ça descend fort. Hein. Mec, en vrai, ça me fait grave penser à l'aquarium. Ouais, des murs comme ça. Mais ça descend super bas. Attends, ah oui, non, mais là, c'est l'entrée. Ah oui, là, on est carrément vu, ouais. Regardez, hop, c'est la rue. La rue là. Il y a encore un distributeur. Et là, tous les gens nous voient. Attends, on va voir si ça pas... Ça descend encore là. Comme vous avez pu le voir, la salle d'accueil donne directement accès à la rue et donc tout le monde peut nous voir quand on est dans ce lieu-là. Mais le problème, c'est que c'est l'une des pièces principales pour accéder un peu à tous les escaliers, les salles de maintenance, etc. En effet, ça relie vraiment toutes les salles de cinéma et du coup, comme on était un peu curieux, on voulait découvrir d'autres salles de cinéma. On est donc passé par cet accueil, mais on a quand même eu la surprise de voir des gens qui se garaient juste devant. Il y a même un moment où on savait pas si c'était pour nous, parce que ça aurait très bien pu l'être, mais il y a une grosse voiture de police qui est passée à 10 mètres de nous, sauf que nous, on était dans le cinéma abandonné et on s'est dit, waouh, si elle s'arrête, on sait pourquoi elle est là. Et là, ça remonte. C'est grand, hein. En vrai, c'est grand, ouais. C'est encore... Ouais, c'est une salle de cinéma. Oh. Oh, elle est sympa, celle-là. Elle est toute mignonne. C'est cosy ici. C'est dommage qu'il fait vache blanche. Ouais. Ça doit être la sortie. Les gens sortaient par là. Ah oui, d'accord, ça s'est fait attaquer. Ouais, là, il y a une sortie. Immense.
Un jour, on va réserver une salle comme ça, on va faire une vidéo dedans. Au Convex. Petite salle comme ça. Tous rendez-vous dans un lieu abandonné et on projette une vidéo en avant-première. Ouais, ouf, t'imagines Tous les membres. Ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, qui donnent des avantages exclusifs. Ceux qui sont dans une conversation avec nous en privé, à qui on donne des vidéos en avant-première, tu sais. Incroyable ça, et comment on fait pour avoir accès à ça? En gros, juste en dessous, juste à côté de s'abonner, t'as un petit bouton rejoindre, tu cliques. Il y a même un lien dans la description, je crois, on m'a dit. En plus, ouais. Dingue, dingue, dingue. Ce cinéma, il est un peu organisé comme un labyrinthe, c'est-à-dire que toutes les salles s'entremêlent, il y a des couloirs de partout, des escaliers qui montent et qui descendent, ce qui fait qu'on se perd vraiment super vite, et c'est l'une des raisons qui fait que certaines salles sont mieux préservées. En effet, la preuve, juste en se baladant, on ne pensait pas tomber sur des salles de cinéma, mais on est quand même tombé sur des salles alors qu'on ne s'attendait pas à les trouver ici. Et surtout, on peut voir que par exemple la salle dans laquelle on est super propre, il reste tous les sièges, ils sont pas tagués, il y a pas de moisissure, donc vraiment on dirait que cette salle elle a été totalement protégée contrairement aux autres. On ne peut pas en dire autant de la salle violette dans laquelle nous étions arrivés, où par exemple les 4 premières rangées facilement, si ce n'est les 6 premières, étaient complètement arrachées et le reste des sièges commence à être rongé par l'humidité, les murs tagués, bref, une salle en totale destruction. Je pense qu'on peut essayer d'aller trouver une 3e salle. Ouais, déjà, ça doit être celui à droite. En trace, à droite. La salle de réunion, je pense. Ah, de la photocopieuse et tout. Putain, il y a le tableau en mode lundi, il y a tel film. Visiblement, un départ d'incendie qui a été fait ici, je pense. Oh! Ça descend. Toilette. Incroyable! Personne. Oula! Oh! On change d'ambiance. Des sièges verts. Ça résonne un petit peu. Waouh. Les mecs. L'ambiance est dingue dans cette salle, regardez. Mais c'est frais. Les sièges, ils sont. C'est carré. Je pense que c'est sûrement pour ça que ce cinéma n'est pas démoli. C'est que le désamiantage doit coûter trop cher, et la démolition encore plus. Ah ouais, attends, c'est clean en vrai, hein? Mec, confort. Ah ouais? Ah, franchement. Et ouais, ils sont très sympas. Hein. Après, un peu restreint, tu vois, genre pas beaucoup de place. Ah oui, surtout qu'on est grands, nous. Ouais, c'est ça. Ouais, on est des grands enfants. Je sais pas si c'est normal parce que moi je vois le siège là. Peut-être que tu pouvais t'allonger à la mort. Peut-être. Oui, mec, t'es mort. Je pense que tu pouvais incliner ton siège de ouf. Mec, oui, regarde, tous les sièges ils sont inclinés. Ouais, il a l'air assez mou, quoi. Ouais, ça, je pense que ça fait exprès. Hein. Ah non, c'est une sortie. C'est chelou là. Je pense qu'on aura sûrement accès à une salle de projection, là. Par là ? Ouais. Pour moi, juste à droite, c'est une salle de projection. Ouais, là, derrière ça. Mais là, ça va quand même trop loin, je crois, pour que ce soit ça. Il y a encore une salle. On n'était pas allé dans celle-là? Non. Ah, c'est vrai que la première où on est arrivé, c'était violet. Ouais. Là, c'est bleu. Chaque salle. Attends, mais il est énorme ce cinéma en fait. En fait, il est super grand. Il est Chaque super salle a une grand. couleur. Mec, c'est trop stylé. C'est la 4ème qu'on trouve, ça. Elle est trop belle celle-là. Mais moi, je veux trouver l'intérieur de. Mais regarde l'état de la porte. C'est du chewing-gum maintenant. C'est incroyable. L'humidité. Ah oui. Ouais. Mec, comment on va là-dedans? Je sais même pas s'il y a des choses dedans. Si. Ah ouais? Je pense qu'on respire des choses qui sont pas très bonnes là. Regardez-moi ça. Je sais pas par où on y va. Tu veux pas venir mettre la GoPro en balle dedans? Ouais, peut-être les machines qui restent. Mais je sais pas par où on rentre. Y'a pas une porte? Pas à droite. Ah si, à droite, non. Et même celle-là. Ouais. Waouh. C'est une nouvelle race. Mais attends, mais c'est des champignons en fait. Ouais. Ça, c'est un putain de champignon, je crois. Sur tout le siège. Je sais pas si vous voyez, mais là, un giga champignon. Et il y en a plein de races différentes, mais celui-là, il est pas pareil. Ouais. Dès qu'on arrive dans la salle bleue, on a compris, suite aux dernières vidéos, que le cinéma était infesté par des champignons. On n'est pas sûr de la nature de ce champignon, mais on pense que c'est la mérule, vu ces petits filaments qui se propagent sur les sièges. C'est très flippant et on voit qu'il a pris l'entièreté de ce cinéma, puisqu'il y en a sur tous les murs et sur tous les sièges. La raison pour laquelle ce champignon se propage super bien, c'est qu'on est dans un vieux cinéma à base de bois, et c'est un champignon qui ronge le bois.
et donc ça correspond tout à fait à ce qu'on pourrait trouver ici. En plus de ça, en regardant les aérations et les murs, on voit qu'il y a beaucoup d'infiltration d'eau, donc ça aide à la propagation de ce champignon. Ce cinéma est donc actuellement rongé par le champignon et par l'humidité, ce qui en fait un lieu terrifiant. T'es là un peu, Waouh! et là-bas. Oh, c'est terrifiant! T'as vu, t'as les 3 stades un peu, genre. Ah, il est terrifiant ce champignon. Ça, c'est intelligent, ce truc. Hein. Oui, exactement. Mais je pense qu'on est sur la meilleure île là aussi encore. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hein. Waouh, là. Ah ouais. Honnêtement, je sais pas où on est. Hein, Ah ouais. On a descendu et monté tellement d'escaliers. Impressionnant. Ça me fascine qu'il y ait une couleur pour chaque salle. Ouais. J'ai envie de toutes les trouver là. On sait que dans ces conditions-là, on devrait porter des masques. On sait qu'il y en a qui nous le diront en commentaire, mais malheureusement, on n'en a pas sur le moment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste très peu de temps dans les pièces, on ne touche pas à tout, donc ça non plus, ça on ne met pas dans l'air. Et pour l'exposition à l'amiante, puisqu'il y a forcément de l'amiante dans ce lieu, il faut savoir que les masques traditionnels que les gens portent, ça ne sert à rien contre l'amiante, puisque l'amiante, c'est des très fines particules qui passent à travers ces masques. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de masque, même si on sait qu'il y a potentiellement une présence d'amiante. Ta lumière frontale. Ah. C'est des mecs qui se sont garés juste devant. Je sais pas si on voit là. Attends, c'est stressant. Waouh, c'est quoi cette salle? Zut, c'était un mauvais move d'aller ici. C'était pas une bonne idée d'aller ici. Parce qu'il y a rien. Hein? Attends, il y a des gens juste devant le cinéma. Cache-toi. Non, je suis sous des escaliers en fait. Ta gueule. Tu le vois? Non, je regarde pas. Ah putain, il y a les keufs qui sont passés, ouais. Ok, la police qui passe juste devant nous. Comment on exploite tranquillement? Donc allez, dans les rangs, quand même, il y a quand même des araignées cheloues parfois. J'ai bon, on se casse. J'ai peur. Bon, on va où? À droite. Mais il y a la voiture qui est pile devant et qui bouge. Ah ouais? Oui, les deux meufs là. Elles sont en train de faire un snap. Putain, Arrête. cassez-vous. C'est bon. 2, 1. Moi je vais forcer une porte. Une porte. Non, Stand down, stand down! Moi, je sais pas. Oh putain, j'ai eu trop peur. Quoi? Je sais pas. Juste, j'ai cru qu'il y avait un humain qui était là, genre. Tu sais, genre, je sais pas, avec le blanc et le truc là, j'ai eu trop peur. Tu m'en fais peur moi aussi. Et ça, c'est la salle de projection. Comme on vous l'a dit, dans le cinéma, il y a 4 salles, donc on s'attendait à trouver dans la logique 4 salles de projection. C'était un peu le petit bijou à trouver, et on a beaucoup galéré. En effet, à chaque salle de cinéma dans laquelle on était, on cherchait un accès à cette salle de projection. Et au final, on a réussi à trouver une salle de projection. Mais on a un peu déchanté puisque cette salle avait complètement été saccagée. Nous, comme toujours, on vous le dit, casser, voler des choses, ce n'est pas du tout à faire, et c'est même puni par la loi. Oui. Ah non, c'est ça le jeu. Enfin, c'est la première où on est arrivé. Bah, il s'est fait voler. Ou il a juste été enlevé avant d'abandonner le cinéma. Ou c'est le champignon qu'il a pris avec lui. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça coûte cher, ces machines. Une bobine de film. Ouais. Une boîte de bobines. C'est trop stylé. Et là-bas, il y a une machine. Un projecteur là-bas. Là-bas? À droite. Là, juste devant nous, il y a une ancienne machine qui permettait de tout simplement projeter un film. C'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Hein. Ouais. Non, c'est que du numérique et là, c'était encore Par avec la contre, c'est pellicule. juste une clé USB. Il y avait l'isolation derrière. Pas l'isolation, l'évacuation d'air. On est vraiment pile sous le toit là. C'est la fin de cette vidéo, on espère en tout cas que vous l'aurez apprécié, c'était une infiltration atypique, on pensait pas trouver autant de choses dans ce cinéma. Ce qui m'a fasciné, c'était surtout tous les petits objets qui restaient. On espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est le cas. On se retrouve samedi prochain à 18 h. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye. Bye.
Le plan est grave drôle.